on se place ici dans un espace vectoriel de dimension finie, dans la dimension En, et on considère n formes linéaires sur E. Et on nous demande de montrer que cette famille-là forme alors une base de l'espace vectoriel des formes linéaires sur E, si et seulement si le seul vecteur de E en lequel toutes les formes linéaires φ1, φ2, φn s'annulent est le vecteur nul. Montrons tout d'abord cette implication-là. On suppose donc que l'on a ici une base de l'espace vectoriel des formes linéaires sur E, et on nous demande alors de montrer que le vecteur nul est le seul vecteur de E en lequel toutes les formes linéaires φ1, φ2, φn s'annulent. On va pour cela raisonner par l'absurde, c'est-à-dire on va supposer qu'il existe un vecteur non nul de E en lequel toutes les formes linéaires φ1, φ2, φn s'annulent, et on va essayer d'aboutir alors à une absurdité. Avec cette hypothèse-là, vu que φ1, φ2, φn forment une base des formes linéaires sur E, on aurait alors que toute forme linéaire sur E s'annulerait en x0. Mais ceci est impossible vu que x0 n'est pas nul. En effet, étant donné un vecteur x0 de E non nul, on peut construire une forme linéaire φ sur E qui ne s'annule pas en x0. Et pour construire une telle forme linéaire φ, on va classiquement donner son action sur une base de E bien choisie. Et comme on s'intéresse à l'action de φ sur x0 et que x0 n'est pas le vecteur nul, on peut alors considérer une base de E construite à partir de la famille libre x0 que l'on complète pour avoir une base de E. Et en définissant maintenant la forme linéaire φ qui envoie x0 sur le scalaire 1 et les autres vecteurs sur les scalaires que vous voulez, on a bien défini une forme linéaire φ qui ne s'annule pas en x0, ce qui montre bien que ceci est impossible et donc que ceci est impossible et que donc si φ1, φ2, φn forment une base de l'espace vectoriel des formes linéaires sur E, on aura bien alors le vecteur nul qui sera l'unique vecteur de E en lequel s'annulent les formes linéaires φ1, φ2, φn.